Collègues, refuser les énergies renouvelables comme le font le Rassemblement national ou la droite, c'est uniquement préparer la France soit à ne pas sortir des énergies fossiles, soit à manquer d'électricité. Refuser les énergies renouvelables, c'est un crime contre l'intérêt du pays. C'est avoir demain des coupures d'électricité et signer Marine Le Pen. Le nouveau nucléaire que vous voulez imposer arrivera de toute façon trop tard, car nous avons besoin de produire plus d'électricité dès 2035. Et tous les scénarios à horizon 2050 faits par le gestionnaire du réseau RTE, même ceux avec le plus de nucléaire, prévoient tous un développement massif des énergies renouvelables, ne vous en déplaise. Mais l'électrification ne pourra se faire sans un prix abordable et maîtrisé de l'électricité. Et pour cela, oui, il faut sortir l'électricité du marché. Le marché est incapable de planifier la transition écologique, incapable d'orienter les investissements vers le long terme. Depuis la libéralisation de l'électricité, les factures ont été multipliées par 2. Depuis que l'électricité est une marchandise comme les autres et non plus un service public, c'est simple, ça coûte plus cher et ça marche moins bien. Les directives européennes, la loi NOM, la privatisation de GDF, la transformation d'EDF en société anonyme n'ont fait qu'organiser l'impuissance publique en matière énergétique, jusqu'à risquer la privatisation de nos barrages. Nous proposons au contraire de faire de cette loi la première étape du retour de la puissance publique dans l'énergie. Heureusement, jusqu'ici, nous avons mis votre plan en échec en commission. Par nos victoires, nous avons fait la démonstration qu'une autre politique énergétique est possible. Nous avons rétabli le principe d'un objectif ferme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, car la lutte contre le changement climatique n'est pas une option ni une opinion parmi d'autres. Nous avons supprimé le programme de nouveau nucléaire et préservé l'article sur les énergies renouvelables électriques. Nous avons, pour une politique énergétique véritablement souveraine et juste, pour protéger le pouvoir d'achat des Français, fait voter plusieurs amendements qui tirent les leçons de l'échec du marché de l'énergie, par exemple pour le retour d'EDF en établissement public, pour le rétablissement des tarifs réglementés du gaz et le renforcement de ceux de l'électricité.